Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue aux 45 minutes chrono de l'association du paiement. Je suis Sophia Briouel et aujourd'hui, nous allons parler d'innovation dans l'écosystème des paiements à la française. Vous, participants qui nous regardez, vous pouvez aussi enrichir ce débat par le biais de questions ou bien via le bouton qui est prévu à cet effet, vos remarques sur le chat, et un bouton Q&R qui vous permet en tout cas de poser toutes vos questions. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du paiement par reconnaissance vocale. On dirait que les assistants vocaux existent depuis de nombreuses années via les enceintes connectées qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour justement rendre un service plus orienté, plus proche du consommateur. Alors, comment nos trois invités ont réfléchi ensemble à une solution qui pousse le sujet un peu plus loin, et notamment dans le domaine de l'automobile. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir nos trois invités. Romain Maiglet, vous êtes responsable d'innovation du Lab ICB, qui existe depuis 2017. Bonjour. Et qui existe depuis 2017, créé par Carte Bancaire, réseau domestique français, et qui traite plusieurs milliards d'opérations, de transactions, notamment pour intégrer les paiements de demain et rendre les expériences clients plus fluides pour anticiper les évolutions des consommateurs de demain. Kitri Davou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation depuis 4 ans au sein de Worldline Labs, ex-Ingenico Lab, puisqu'il y a un mois, Worldline a fait l'acquisition d'Ingenico. Worldline, nouveau leader de classe mondiale du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transactions avec une couverture mondiale. Franck Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de la société Newport IMS, qui a été créée en 2017 pour développer l'application Phoebe, dont on va parler aujourd'hui, un compagnon vocal rendu disponible par un boîtier installable sur tout type de véhicule. Newport IMS a été déclaré en mai 2019 lauréat du concours européen Impact Connected Car, ICCAR. Eh bien, c'est le moment de vous poser pas mal de questions. Donc, on est là ensemble pendant quelques minutes. Et donc, je vais quand même poser la première question à vous, Romain, vous nous avez permis, en fait, de rassembler justement nos invités. Et donc, je voudrais qu'avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, que vous puissiez nous partager l'émission de Carte Bancaire rapidement, nous expliquer un peu comment vous êtes organisé, notamment au sein du Lab ICB, et que vous nous parliez un peu de vos méthodes. Alors, je vous propose de vous partager mon écran. Alors, parlez-nous justement du Lab ICB et de Carte Bancaire. Oui, alors très vite pour les personnes qui se connectent aujourd'hui et à qui je dis bonjour et qui ne connaîtraient pas forcément CB en tant que marque, même si je pense que si le public est sachant dans le monde des paiements, ils connaissent Carte Bancaire. Carte Bancaire, c'est la marque de paiement préférée des Français. C'est à peu près 60% de la consommation des ménages. Et donc, c'est le réseau qui traite des transactions par carte en France. C'est 12 ou 13 milliards en 2019 d'opérations pour 600 milliards d'euros. Donc, c'est juste un slide pour rappeler qu'il y a 70 millions de cartes aujourd'hui en circulation en France et qu'on traite 1,8 million de commerçants carte bancaire aujourd'hui en France. Donc, ça, c'est vraiment pour présenter Carte Bancaire en tant qu'acteur. Le slide suivant, je vais aller très vite, c'est juste un propos introductif pour expliquer rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les principales missions de Carte Bancaire. Carte Bancaire ne produit pas de cartes, ne produit pas de terminaux. Carte Bancaire travaille à l'interbancarité, donc à la connexion fonctionnelle et les spécifications utilisées par l'ensemble des acteurs de la place. C'est une douzaine de membres principaux, mais c'est 130 banques membres affilié à Carte Bancaire, qui est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique, c'est un peu comme une association auquel les banques participent et dont le budget est voté chaque année. Donc, c'est principalement l'organisation et l'animation de cette communauté. Alors, on a aussi un collège spécialement dédié aux émetteurs de titres restaurants, mais sinon, on s'occupe vraiment des règles fonctionnelles, sécuritaires, réglementaires, les aspects réglementaires aussi, les évolutions de services
qu'il peut y avoir sur les TPE, sur le paiement en ligne, sur les différents types de fonctionnalités qu'on peut avoir dans le réseau. Et le lab dont je m'occupe, là, vous voyez normalement un slide avec 6 cases. Et sur les cases, on va dire numéro 3 et 6, le lab dont je m'occupe intervient aussi, c'est-à-dire que le lab existe depuis 2017. Non, c'est bon, vous pouvez passer. Le lab existe depuis 2017 pour être en relation encore plus poussée avec les commerçants et les banques notamment, avec leur laboratoire d'innovation, leurs organes ou leurs cellules d'innovation, mais aussi d'étoffer le tissu partenarial. Donc, on travaille avec, bien sûr, le groupe carte bancaire, donc ça va être les entités filiales du groupe, mais aussi des associations, des académiques dans la recherche, il y a une chaire de finance digitale notamment dans laquelle on est impliqué, et puis des écoles comme l'école éthique à Montreuil qui travaille sur les parcours clients et les interfaces clients, donc on va y revenir, c'est un aspect important du lab, et justement dans ce tissu étoffé, donc on travaille déjà avec des grands groupes comme Ingenico Worldline, mais encore plus avec les entités d'innovation de ces groupes, et aussi des startups. Et pour ça, on organise annuellement des concours sur des thèmes qu'on identifie par rapport à nos travaux. Donc, le lab, il existe depuis 3 ans. Enfin, c'est sa 4e année. Et l'approche du lab, elle est centrée sur les parcours clients. Et ça, c'est très important. On travaille pas sur des évolutions forcément techniques ou forcément des nouvelles technologies. On va travailler sur l'évolution des usages et comment on peut intégrer le paiement de la façon la plus transparente dans ces usages. Parce que pour nous, le paiement est une commodité. C'est pas la valeur, personne se dit, tiens, je vais acheter quelque chose pour avoir le plaisir de payer, mais la partie paiement doit être rassurante et bien intégrée dans un parcours client qui, lui, fluidifie, fait gagner du temps par rapport au parcours des utilisateurs, donc par rapport à la vie des gens, en fait. Donc, nous, notre démarche, est vraiment ce qu'on appelle UX, donc User Experience centrique. On travaille avec des méthodes dites agiles, de design thinking assez classiques. L'approche, elle est proactive, c'est-à-dire qu'on cherche des partenaires et on va jusqu'à faire des proof of concept et des prototypages. Quand on organise des concours de start-up, on identifie sur des thèmes. Et là, justement, vous avez affiché en gros nos thèmes de travail, c'est-à-dire l'évolution de la carte. On a travaillé sur la carte biométrique et l'évolution du terminal de paiement. Donc, on travaille sur le magasin du futur notamment. C'est tout ce qui va être computer vision et paiement dans une approche avec des neurosciences appliquées au commerce, l'intelligence artificielle, l'utilisation des données, tout ce qu'on peut détecter de façon anonymisée et agrégée, bien sûr, ou alors avec un opt-in du consommateur. On travaille aussi sur l'inclusion numérique et on travaille donc des sujets RSE aussi, comme l'empreinte carbone, enfin les impacts environnementaux, mais on travaille aussi sur les nouveaux canaux d'acquisition. Et très tôt, on a travaillé sur les chatbots, les voicebots, ce qu'on appelle le commerce contextuel, conversationnel. Et il y a 2 ans, on a travaillé à la fois sur les chatbots et à la fois sur le commerce embarqué, donc le commerce en mobilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié Phoebe, qui travaillait sur un assistant vocal en mobilité. Donc, c'est vraiment par rapport à ces thèmes qu'on a commencé à échanger avec Phoebe sur ce thème-là. Et d'un autre côté, on travaille déjà avec Ingenico Labs, donc Ingenico Worldline Global maintenant, sur beaucoup de sujets, notamment d'ailleurs le commerce conversationnel. Je finirai juste en disant que sur les aspects retail, donc commerce et services financiers, on a vraiment une position de place chez Carte Bancaire. On essaye de faire avancer les sujets. On essaye de tester des cas d'usage pour en tirer des enseignements et faire évoluer les référentiels ou donner des informations qui permettront de faire évoluer les référentiels. Donc, on est partenaire à l'année des programmes d'identification de start-up françaises comme French Tech organisé par Business France sur des événements qui aujourd'hui sont majoritairement digitaux et qui sont sur ces verticales commerce et services financiers. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. L'idée, c'est que je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais vous demander d'y répondre. Et puis, surtout, le participant, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez la main. Je présenterai vos questions à nos invités pendant la durée de cette chronique. Alors, vous nous avez parlé notamment, Romain, des technologies innovantes qui intéressent le Lab ICB au travers des concours. Quelle est l'histoire de cette expérimentation que vous venez nous présenter aujourd'hui? À partir de quelle vision commune avez-vous créé ce partenariat avec Worldline Lab et Newport IMS? C'est une histoire assez naturelle, assez organique. Alors, ça tombe bien qu'on parle de voix parce que la voix est vraiment une interface naturelle. Mais comme on travaillait sur les canaux d'acquisition client, on travaillait sur le
commerce contextuel. On a travaillé sur donc, le chatbot. Est-ce que je peux mettre en toute confiance mon numéro de carte dans une conversation avec un agent, un robot? Voilà, tous ces aspects-là étaient très importants, donc on a beaucoup travaillé dessus. L'évolution, ça a été le voice bot, donc tout ce qui est échange avec la voix. Ensuite, on a été jusqu'à la commande vocale, donc la compréhension de panier. L'année dernière, avec nos trois lauréats, on a fait en moins de 3 semaines une démo qui faisait une commande vocale avec paiement, avec authentification forte multibiométrique derrière, mais ce n'était pas du paiement vocal. L'authentification vocale, c'est vraiment un sujet à part entière. Et on n'avait pas d'approche encore globale, et on échangeait bien sûr avec Ingenico sur ces sujets. On savait que ça les intéressait, et avec Phoebe d'un autre côté sur leur compagnon qui testait justement ces nouvelles interfaces. Donc, on a suivi les travaux de Phoebe avec intérêt suite à ce concours, et on échangeait de l'autre côté avec Ingenico. Et c'est vrai que assez naturellement, on voulait aller tous un petit peu plus loin. On s'est mis autour de la table juste avant le confinement, en début d'année, et on s'est dit comment on peut aller plus loin. Est-ce qu'on est tous prêts à aller plus loin? On s'est vraiment rencontrés en disant OK, quels sont nos objectifs à chacun? Et on s'est mis d'accord sur une expérimentation permettant d'aller le plus loin possible. Donc, je vais laisser la parole à mes partenaires, mais en tout cas, ça a vraiment été une rencontre de valeurs et de volonté. C'était assez naturel. Merci Romain. Alors justement, Kitri, Franck, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette vision commune, cet objectif commun que vous avez? On avait, comme Romain l'expliquait, effectivement, on avait déjà commencé à travailler sur un parcours complètement vocal pour acheter du carburant qui n'intégrait pas le paiement. Mais le besoin d'intégrer le paiement sur une expérience vocale s'est fait ressentir de façon très forte, de façon immédiate. Parce qu'une des particularités de l'usage de la voix, c'est qu'on arrive à quelque chose qui est tellement intuitif, hein, que l'utilisateur ne se rend plus vraiment compte de la mécanique qu'il y a derrière. On y reviendra ultérieurement, mais on a vraiment une simplification énorme de l'expérience utilisateur. Donc, se rapprocher de quelqu'un qui maîtrisait le paiement et qui avait une volonté très forte d'inclure la composante vocale, non seulement sur le côté signature biométrique, mais également sur l'intégration vraiment de la composante paiement dans l'ensemble de l'expérience d'achat, était une volonté forte, et naturellement on s'est tourné vers Ingenico, avec qui on avait déjà commencé à parler de ces sujets, et là le triptyque s'est mis à fonctionner extrêmement vite. Merci Franck. Donc une volonté forte. Alors Kitri, justement, la vision commune, et puis surtout, depuis quand vous explorez-vous la technologie de la voix au sein de Worldline Labs? Oui, alors effectivement, nous, ça fait un petit moment qu'on explore ce sujet. Ça fait environ maintenant 2 ans qu'on regarde le marché du vocal. On commençait vraiment à voir que la voix était embarquée dans de plus en plus de devices, dans nos mobiles, les enceintes connectées qui commençaient vraiment à débarquer dans les maisons de tout le monde. Les marchands également se posaient beaucoup de questions, et on a vu dans la voix un nouveau canal de communication, mais également potentiellement un nouveau canal de vente. Nous, de notre côté, on a commencé à analyser le marché, à regarder les différents environnements dans lesquels il était potentiellement intéressé de développer une solution de commerce vocal et qui allait apporter de la valeur à l'utilisateur. C'est ça qui comptait pour nous. On s'est focalisé sur les environnements qui nous semblaient les plus pertinents, en regardant les environnements qui rassuraient, on va dire, l'utilisateur. Donc, on a regardé un petit peu la zone de confiance des utilisateurs, et donc on s'est focalisé sur les environnements maison et voiture, parce que voilà, tester une nouvelle pratique comme le paiement par la voix, c'est important que l'utilisateur se sente en confiance. Et donc, du coup, voilà, on a regardé ce qui se faisait un petit peu sur le marché. On a un petit peu étudié les acteurs qui existaient sur le marché. On a vu un petit peu les limites aussi qu'il pouvait y avoir dans les solutions existantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 principaux acteurs, on va dire, sur le marché, Google et Amazon. Et ce qu'on a pu constater, c'est que d'un point de vue utilisateur, il y avait des limites de sécurité, parce qu'on va authentifier un utilisateur sur le OK Google, donc sur ce qu'on appelle le voice match. Donc forcément, c'est assez limité. Nous, ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment de l'authentification forte. On peut rajouter une couche de sécurité, mais dans ce cas-là, on va rajouter un petit peu de friction pour l'utilisateur avec un code PIN, par exemple. Donc, voilà, c'était des limites qu'on avait pu voir sur la partie
utilisateurs et pour les marchands, aujourd'hui, ils ne peuvent pas gérer la partie paiement parce qu'elles sont contrôlées par Google et Amazon. Donc, c'était un petit peu les points bloquants qu'on pouvait voir. Et donc, du coup, suite à ce constat, on a voulu travailler sur une solution qui pouvait apporter de la fluidité et de la simplicité pour l'utilisateur, donc vraiment sans mot de passe, sans code PIN particulier. Et devenir le partenaire invisible sur la partie paiement pour les marchands. Et c'est vraiment avec cette approche qu'on a lancé, du coup, le début de notre investigation sur une solution de reconnaissance du locuteur et en parallèle avec des tests utilisateurs. Merci Kiteri. On reviendra de toute façon sur cette notion de simplification, de fluidification du parcours d'achat. Mais avant cela, sans plus attendre, Franck, surtout présentez-nous, s'il vous plaît, l'application Phoebe. Avec plaisir, je vais vous décrire deux chaînes. Je vais vous décrire la première qui est celle du client. Pour le client, la voix permet une simplicité absolument phénoménale. Comment ça marche pour le client? Une fois, on reviendra sur l'enrôlement, mais une fois que l'enrôlement a été effectué, le client arrive au pied d'une pompe à essence, va pouvoir dire, voilà, je suis au pied de la pompe numéro 4, je voudrais du carburant, et le système va dire tout simplement, c'est bon, tu peux aller te servir. Et l'utilisateur descend, le pétrole coule, et une fois qu'il a fait son plein, quand il a pris le volume de carburant qu'il désirait, il remonte dans son véhicule et la transaction est terminée, le paiement est effectué. Si c'est pour une raison professionnelle, la note de frais est émise et ainsi de suite. Donc, on arrive à quelque chose extrêmement fluide, qui se fait bien entendu derrière au prix d'une complexité énorme pour réaliser cette expérimentation. Pour réaliser une transaction comme ça, il faut gérer 3 flux, par exemple, qui sont un flux pour démarrer la pompe, un flux pour effectuer le paiement, et puis un 3e flux pour aller alimenter la comptabilité du détaillant. Ça, c'est totalement transparent. Et pour réaliser ça, on a dû aligner, je pense, une dizaine, 10 ou 11 partenaires techniques. Il y en a 3 qui sont présentés aujourd'hui, mais on pourrait citer d'autres personnes comme Carpe Diem, par exemple, qui nous permet d'accéder à l'ensemble des pompes à travers des API, ou bien entendu l'ensemble de l'écosystème Leclerc, puisque l'expérimentation est faite dans un centre Leclerc. Donc, si je comprends bien, Phoebe vient converger un peu de monde déjà, le monde donc des stations essence, du carburant, et puis le monde du paiement. Oui, tout à fait, puisque et à nouveau, la voix fait qu'il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, quand vous passez à la caisse d'un supermarché, vous avez d'un épicier, n'importe, vous avez fait vos courses, et puis il y a une étape finale, qui est un petit peu en parallèle, qui est l'étape du paiement. Et puis elle est donc assez intrusive, mais on a tellement l'habitude de le faire qu'on le fait. On nous dit tiens, mets ton code, on met notre code, on donne notre carte, quoi. Mais c'est bien quelque chose qui est à côté. Par la voix, ça n'a plus de sens de faire comme ça. C'est-à-dire que on va pas créer une expérience extrêmement simple par la voix et in fine dire passe à la caisse et puis mets ta carte dans la machine. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ce qui veut dire que on a une expérience qui est tellement homogène que bien entendu l'authentification de façon naturelle et sans que l'utilisateur ait à faire de démarches spécifiques est quelque chose d'absolument nécessaire même. Sinon, l'utilisateur le comprendrait pas. Merci Franck. Alors, merci d'avoir parlé un peu de la technologie, puis de cet écosystème. Kiteri, on va parler d'enrôlement. Alors, je crois que Romain, vous vouliez ajouter quelque chose. Juste un petit ajout par rapport à ce qu'a dit Franck. C'est effectivement une chaîne très… L'important, c'est que ce soit simple. Mais effectivement, derrière, c'est beaucoup de connexions techniques et on remercie aussi d'ailleurs l'enseigne qui est Leclerc et la banque Edel derrière qui ont aussi permis de s'interfacer. Donc, la chaîne est vraiment complète et on parle de vraies transactions en mode expérimental, en mode pilote. Mais on essaye d'aller jusqu'au bout de la chaîne grâce à tous les acteurs et donc les banques, cartes bancaires et les enseignes jouent le jeu. Et ça, vraiment, c'est très important. Merci Romain pour ce complément. Je m'adresse à vous, Kiteri, justement, parce que je voudrais connaître, très curieuse, comment se passe justement l'enrôlement. On le verra tout à l'heure. Mais combien de temps prend l'enrôlement au total, la première fois notamment? Alors oui, effectivement, l'enrôlement, donc quand on parle d'enrôlement, on parle vraiment d'inscription. Il y a différentes phases, on va le voir dans la vidéo. Il y a le moment où la personne partage ses informations personnelles, nom, prénom, ça c'est assez classique, c'est ce qu'on connaît tous quand on s'inscrit
dans une application ou autre. Il y a la création de l'empreinte vocale, donc c'est là où on va demander à l'utilisateur de parler et pour que nous, on puisse collecter un petit peu de sa voix. Et enfin, il y a le partage des informations de paiement. Et effectivement, on avait beaucoup de questions, nous, sur cette partie enrôlement, sur la meilleure approche d'un point de vue utilisateur pour collecter cet audio. Par exemple, sur comment la collecter. Est-ce qu'il valait mieux faire lire des phrases à la personne ou lui faire lire un texte ou alors lui poser des questions pour qu'elle réponde de façon peut-être un petit peu plus spontanée. Et surtout quoi? Est-ce que est-ce qu'il fallait lui faire lire des news ou ses informations personnelles ou des blagues? Donc ça, vraiment, on a beaucoup réfléchi avec CB et Newport. On avait également fait des tests utilisateurs pour un petit peu comprendre ce qui était prêt à partager un utilisateur. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ce qui marchait bien, c'était de lui faire lire également des phrases qui pouvaient le rassurer, lui expliquer en fait comment allait fonctionner le service et lui expliquer que voilà, le service était sécure, que ses données allaient être protégées, etc. Donc voilà, sur cette partie, on a vraiment beaucoup travaillé. On avait aussi à côté pas mal de contraintes techniques qu'on a challengées le plus possible en essayant de diminuer ce temps d'audio nécessaire en fait pour créer une empreinte vocale. Aujourd'hui, on arrive autour des 30 secondes, donc on a besoin d'environ 30 secondes d'audio pour créer une empreinte vocale. Voilà, globalement, l'enrôlement, comment se passe l'enrôlement. Je voudrais bien un tout petit ajout sur l'enrôlement. On a tendance à considérer que l'enrôlement est une phase délicate, voire désagréable. Dans les choses sur lesquelles on a travaillé, on est allé un peu plus loin en se disant, ben voilà, de toute façon, il y a un échange vocal entre deux personnes. C'est techniquement assez simple. Donc, on a ponctué cet enrôlement d'éléments qui permettent non seulement de mettre en confiance, mais de rasséréner, parce que la voix est un médium complètement nouveau pour faire ce type de choses. Et pourquoi pas de rendre l'expérience agréable. Donc, pour vous donner des exemples, il y a une explication systématique en vocal de ce qui va se passer, mais on demande à l'utilisateur quel est le carburant qu'il achète habituellement de façon à simplifier l'expérience par la suite, ou bien on va même jusqu'à lui demander ce qu'il préfère qu'on le vouvoie ou qu'on le tutoie de façon à adapter l'ensemble du discours. On pourrait imaginer dans l'avenir même utiliser des tons très différents en fonction de celui que l'utilisateur désire qu'on utilise avec lui. Merci pour ce complément. Alors, on a bien entendu votre vision commune, vos objectifs, ce qui vous rassemble autour de ce nouvel usage du paiement par la voix. En France, nous aimons la sécurité. Donc, justement, côté sécurité, Kitri, le timbre d'une voix d'une personne peut-elle être imité et par conséquent tromper ce système de la voix? Oui, alors effectivement, et bien sûr, il peut y avoir des menaces. Après, d'un point de vue sécurité, on a développé dans la solution un certain nombre de modules qui vont protéger l'utilisateur. Par exemple, un module d'anti-replay qui va permettre, par exemple, si je vous enregistre et que je joue cet enregistrement Afibi, de bloquer le paiement, ou bien des voix synthétiques qui parfois, donc, on peut réussir à créer une voix qui a l'air humaine, qui est faite par un robot. Donc ça, pareil, on a développé un certain nombre de solutions pour bloquer ces attaques. Après, il faut savoir que la technologie derrière la solution d'authentification ne va pas évaluer dans la voix ce que nous, on entend à l'oreille, en fait. Donc, voilà, même si à l'oreille, il y a des voix qui se ressemblent et on pourrait penser que une autre personne pourrait se faire passer pour la bonne personne, chaque individu a vraiment des caractéristiques assez propres et la solution va chercher ces caractéristiques qu'on n'entend pas forcément à l'oreille. Merci Kitri. Alors, cette expérimentation, elle est en cours. Je suppose que cette solution repose sur les exigences réglementaires. Une question pour vous, Romain, justement, sur ces notions de référentiel. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un référentiel dédié au paiement par la voix? Alors, c'est justement à ça que nous servent ces expérimentations, c'est-à-dire qu'on a des transactions spécifiées carte bancaire, et là, dans le cadre de l'expérimentation, on fait des transactions spécifiées par carte bancaire, donc avec leur corpus de spécifications qui doivent être respectés.
Mais justement, ça va nous servir à définir les enjeux liés à la sécurité. Donc, c'était important aussi de partir sur cette expérimentation avec un acteur sérieux et global comme Ingenico Worldline qui connaît ces sujets, et comme nous, qui est très attaché, même dans les expérimentations, à faire des choses avec de la security by design, comme on dit, et nous, on est aussi privacy by design, donc l'anonymisation des transactions, d'être conforme à la DSP2, au RGPD, d'avoir les notions d'authentification fortes. Donc, à l'enrôlement, on a une authentification forte qui est faite pour la carte, mais on enregistre aussi beaucoup de données personnelles avec l'opt-in, avec l'accord du client, de l'utilisateur. Et au moment du paiement, pareil, il y a des éléments de réassurance qui permettent, donc on est dans la voiture, dans le véhicule de l'utilisateur, on est sur son téléphone qu'il a déverrouillé, il a lancé une application qu'il a peut-être aussi déverrouillée. Donc, par-dessus viennent la commande, les éléments de commande, donc ce qu'on appelle le panier, et puis la validation du paiement. Tout ça, ça constitue un faisceau en fait de preuves qui permet de sécuriser la transaction. Donc c'est tout ça que nous permet l'expérimentation, de faire un retour d'expérience sur les attaques dont on parlait, les scénarios de défense qu'il faut mettre en place. Le risque zéro n'existe jamais, mais justement, il faut voir pour ce cas d'usage-là, cas d'usage précis, ce qui peut être atteint et comment on l'a atteint, et ce qui peut être décliné ensuite sur d'autres cas d'usage, et comment on peut aussi avoir une sécurité maximum sur les autres cas d'usage derrière. Mais très honnêtement, ça, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre pour qu'on puisse déployer largement ensuite la voie dans d'autres solutions. Mais l'important toujours, c'est aussi le parcours client, ce qu'on va apprendre. Il faut qu'on ne perde pas le client au moment de l'enrôlement, il faut qu'on ne le perde pas, il faut que ça réponde correctement et rapidement au moment du paiement. Il faut qu'il y ait et puis qu'on teste cette nouvelle interface qui est la voix. Des fois, c'est du push, du pull, c'est-à-dire des fois, je parle à l'assistant, des fois, c'est l'assistant qui me propose quelque chose. Ça doit marcher dans tous les cas. Il y a vraiment un petit effet, on parlait de magie au début des 45 minutes. Il faut qu'il y ait un petit peu cet effet magique, c'est-à-dire que est-ce que tu veux un plein comme d'habitude? Oui. Ou alors c'est moi qui dis oui, je veux un plein comme d'habitude, ou non, aujourd'hui, juste 40 €, et ça doit marcher. Et derrière, à la pompe, c'est bloqué à 40 €. C'est quand même, en termes de parcours, c'est quand même vachement bien. Et derrière, tout ce qu'on va en tirer comme information va nous permettre de définir des référentiels attenant à l'utilisation de la voix dans des cas d'usage divers et variés. C'est ça qui, je pense, fait avancer le sujet sur ce cas d'usage, mais aussi plus généralement. Merci Romain. Restons sur cette expérience utilisateur. Franck, comment justement l'application Phoebe permet de rendre une expérience agréable, simple et fluide? La voix, l'usage même de la voix permet de simplifier tout. Quand on utilise une appli mobile ou un site web pour réaliser un acte d'achat, aujourd'hui, il faut identifier le prestataire, il faut avoir l'application, il faut avoir créé son compte, il faut rentrer dedans, il y a un tas d'éléments qui sont assez complexes et qui font que la distance qu'il y a entre la volonté et puis la réalisation est de toute façon assez longue. Par la voix, on shortcut tout ça, on raccourcit tout ça. C'est-à-dire que l'expression même de la volonté, je suis à la pompe numéro 5, je voudrais du pétrole, permet de choisir et le prestataire et l'application qui va être utilisée et l'authentification de l'utilisateur. Tout ça est fait de façon automatique. En plus, en ce qui concerne l'utilisation du véhicule, on a encore quelque chose qui est simplifiant et sécurisant, puisque si vous êtes dans un véhicule, les actions que vous allez être amené à réaliser sont assez bien connues. Revenons sur le paiement, puisque c'est le cœur de notre échange aujourd'hui. Dès lors que le paiement est intégré complètement à l'expérience d'achat, nous la sécurisons de toute façon par ce qui se passe. Imaginez, si demain vous perdez votre carte bancaire, vous savez qu'elle va pouvoir être utilisée aussi bien pour payer un repas au restaurant que pour acheter une chaîne IFI ou je ne sais pas quoi, ou faire une action sur Internet. Là, comme on encapsule le paiement dans l'expérience d'achat du pétrole ou d'autres expériences d'achat, mais restons sur celle du carburant, eh bien, de toute façon, le paiement du carburant est lié à l'utilisation du carburant. Donc, pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas le double ou le triple flux dont nous parlions tout à l'heure. Et pour le marchand et pour l'ensemble de la chaîne et commerciale et paiement, c'est extrêmement rassurant puisque
vous savez que on va pas voler la voie, sujet sur lequel on pourra revenir éventuellement, mais de toute façon, en imaginant qu'on arrive à faire tout ça, le client ne ferait que acheter du pétrole. Donc, il va pas aller chercher des tonnes et des tonnes de carburant juste parce qu'il est content d'avoir réussi à tromper le système. Merci Franck. Je reste avec vous Franck parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'authentification forte, de sécurité. Comment justement se gère le score et la gestion du risque lors du parcours d'achat? Ça se gère en continu. Dès que l'utilisateur commence à exprimer sa volonté, eh bien, la voie utilisée, et tout à l'heure, comme le mentionnait Kitri, eh bien, la voie, elle est utilisée avec deux propos. Le premier, ça va dans le système de gestion de dialogue, système d'intelligence artificielle de la plateforme de Newport. Et puis, il y a un flux qui part côté Ingenico Online pour réaliser l'authentification. Donc, à tout moment, l'infrastructure de Newport sait exactement où on en est dans la gestion du scénario d'achat. On sait si l'utilisateur est en train de choisir son carburant ou la quantité qu'il va mettre, mais également le scoring. Donc, tout ça se fait de façon complètement simultanée. Ce qui fait que si l'application, imaginons qu'il y ait un passager et le passager prend le mobile et se met à poursuivre la transaction, eh bien, nous détecterons immédiatement que la transaction, qu'on sera en mesure de bloquer et de le faire de façon extrêmement agréable pour l'utilisateur en disant, tiens, j'ai l'impression que ça n'est plus toi qui parle, et puis on va régler juste par un échange verbal, on va réussir à savoir la façon dont on va traiter ça. Donc le scoring en continu et la prise en compte de l'évolution du score en continu également. Si au moment du paiement, on a un très haut niveau de certitude sur l'identité de notre personne, eh bien, on va réaliser le paiement sans autre action. Si jamais on a un score qui est un peu trop faible, eh bien, on va faire, comme nous le mentionnons tout à l'heure, on va demander à l'utilisateur de donner une phrase complémentaire. On va, par exemple, lui demander la date du jour, ou on va pouvoir même à nouveau utiliser le côté amusant qu'il peut y avoir dans l'interaction vocale pour récupérer quelques échantillons qui vont nous permettre de conforter nos scores ou au contraire, de conforter le fait que la personne n'est définitivement pas la bonne. Merci Franck. J'ai reçu 2 questions. On va en profiter pour y répondre maintenant, puisque c'est un peu dans ce qui a été dit là à l'instant. Première question de Patricia Enzouzi. Quels sont les outils qui ont été mis en place pour lutter contre la fraude? Qui veut y répondre? Je vous en prie. Kitri peut-être. Oui, alors sur la partie paiement, nous on utilise, donc on passe par notre plateforme qui s'appelle Ogone et c'est exactement les mêmes outils qu'on peut retrouver sur la partie paiement en ligne en fait. Après, donc ça c'est vraiment sur la partie paiement en ligne. Après, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie plus vocale, on a des modules qui ont été développés pour bloquer des voix synthétiques, bloquer des attaques de replay par exemple. Donc voilà, selon la fraude, il y a différentes solutions qui existent et qui sont mises en place. Merci Kitri. Une autre question de Franck Guigan. Une voix bien enregistrée et reproduite peut-elle être utilisée par tiers? Non, la réponse est non. Oui, bien entendu, on peut essayer de le faire. Hein. C'est le replay auquel faisait allusion tout à l'heure Kitri. Le système d'Ingenico Online aujourd'hui est fait pour éviter toute forme de replay. Ce sont des choses qu'on a testées en interne avant de lancer ce genre de solution. On préfère s'assurer quand même des risques qu'il peut y avoir. Merci. Juste pour donner un complément hein, sur quand Romain tout à l'heure parlait d'un faisceau de preuves, à nouveau l'expérience est génératrice d'un faisceau de preuves, ce qui fait que en imaginant qu'on désire vraiment tromper le système et que quelqu'un mette au point une solution de voix synthétique ou de reproduction de la voix du propriétaire absolument parfaite, de toute façon, pour l'utiliser, il faudrait qu'il vole le véhicule. Il faudrait qu'ils volent le mobile, il faudrait qu'ils volent le compte, il faudrait qu'ils volent la voix. Donc, l'exploit est sympathique, mais tout ça pour gagner 50 € de carburant, qui va s'amuser à faire ça? C'est très douteux.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même le scoring Ingenico sur une transaction classique, plus le scoring carte bancaire qui est fait avec le réseau. Et par-dessus, sur la partie vocale, il y a du coup un nouveau scoring. Donc, c'est vrai que ça rajoute plus de couches que ça n'en enlève, en tout cas dans l'expérimentation. Mais bien sûr, on va en tirer plein d'enseignements. Donc, encore une fois, de toute façon, la sécurité, c'est une course. C'est une course. Il faut toujours rester en tête. Il faut réfléchir toujours à des nouveaux cas d'attaque. Et avec Ingenico, on voit bien tous les tests qu'on met en place pendant l'expérimentation. Ça nous permet vraiment de préparer l'avenir. Merci, je reçois plein de questions, donc je vais en profiter pour les poser puisqu'elles concernent ce qui a un peu été dit et va compléter probablement et enrichir notre débat. Question de Béatrice Vatel-Bataille. Y a-t-il un débrayage possible en cas d'extinction de voix? Aujourd'hui, dans l'expérimentation, non. Bien entendu, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'application est une application qu'on a, dans le cadre de l'expérimentation, on a voulu vraiment insister sur la voix et tout se fait par la voix. Dans la pratique, bien entendu, ce type de débrayage est possible en cas d'extinction de voix, mais même si on veut permettre à quelqu'un d'autre, si on veut donner une délégation sur paiement ou quelque chose comme ça, il faut que ces choses-là soient possibles. Dans le cadre de l'expérimentation, là, on s'est vraiment nous concentrer sur l'expérience vocale et donc ces cas extrêmes ne sont actuellement pas traités, je dis bien, dans le cadre de l'expérimentation. Très bien, merci. Une autre question de Franck Kitten. Quid de la certification ou la validation d'une telle solution? Merci Franck, mais il va falloir attendre le retour d'expérience de l'expérimentation. Il ne faut pas brûler les étapes. On veut tous que ce soit d'une solution qui soit déployable ou commercialisable. Le but de l'expérimentation, c'est ça, c'est de faire un retour d'expérience entre nous et que chacun puisse repartir avec des insights qui fassent avancer le sujet. Donc, de notre côté, après l'expérimentation, on pourra faire un retour. Là, on est vraiment en phase expérimentale. C'est vraiment, on essaye d'avancer par à-coup, par accélération. Il y a vraiment un travail qui est fait. À ce niveau-là, on vise en tout cas une conformité DSP2, RGPD et des scénarios d'attaque non systémiques qui sont contrés ou en tout cas qui sont résistants et qui ont des solutions. On verra, effectivement, il y a déjà des référentiels qui existent sur la voix. Nous, on travaille depuis longtemps aussi sur les empreintes biométriques, type empreintes digitales, etc. Ça peut être, demain, l'avenir sera peut-être multimodal et puis ça sera aussi usage par usage. Je suis chez moi, ce n'est pas le même cas d'usage que je suis dans ma voiture. Ce n'est pas la même chose que pour d'autres types d'opérations. Donc, on va voir comment tout cela est déclinable et c'est à ça que sert cette expérimentation, en tout cas pour carte bancaire. C'est justement demain voir quel est le référentiel nécessaire pour pouvoir avoir un niveau qui permet de déployer commercialement toutes les solutions sur le terrain. Merci Romain. Merci Romain. Une autre question sur le volet sécurité de Claire Pipon. Comment est protégé le stockage de l'empreinte biométrique vocale? Moi, je peux donner la partie, parce que sur la chaîne, c'est Newport qui a le signal vocal et pour l'authentification qui le renvoie directement à la plateforme d'Ingenico Online. Nous, on y touche juste pas. Donc, on ne stocke absolument rien, on ne stocke pas l'empreinte. On fait exactement comme on fait avec une information de carte bancaire, c'est-à-dire que tout est totalement géré par le processeur de paiement et le processeur de l'authentification. Donc, la question repart chez Kitry. Oui, de notre côté, sur la partie plutôt sécurité, nous, tout est anonymisé dans les serveurs Ingenico. On n'associe jamais une voix à côté d'un prénom. On suit quand même les règles que nous impose la CNIL. Donc voilà, sur ce côté, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En tout cas, sur l'expérimentation, on remplit les contraintes de la CNIL. Merci Kitry. Je vais vous poser quelques questions prospectives et puis ensuite on aura l'occasion de visionner une vidéo qui montre cette expérimentation. J'ai 3 questions supplémentaires et je vous les proposerai après si vous voulez bien. On a parlé effectivement de la technique de la sécurité. Maintenant un peu plus prospectif. Selon vous, Franck, avec votre expérience de l'automobile, quel service innovant peut-on imaginer pour Phibi? Pour ajouter à Phibi?
Ouais, donc, les services de paiement sont évidents et ceux qui sont liés à l'automobile sont évidents. Bien entendu, côté Newport, on a travaillé sur plein de choses. Pour vous en donner quelques-uns, on a travaillé sur des systèmes d'autopartage, on a travaillé sur des systèmes de gestion de l'éco-conduite, de maintenance prévisionnelle. Hein. On a travaillé aussi sur des sujets liés à la gestion de flotte. On a travaillé sur des sujets liés aux applications métiers. Tout à l'heure, j'en parlais. Et là, il y a un très gros potentiel sur ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture pour des raisons professionnelles. Hein. Et le temps de transport est une perte de temps. Je ne sais pas, imaginons le cas d'un visiteur médical qui est obligé de faire ses rapports de visite le soir à 22 heures. Il a sûrement envie de faire autre chose de son temps. Et en plus, l'information n'est plus fraîche. Donc, et en plus, la voix à nouveau permet de contextualiser énormément les choses. Donc, si on parle d'applications professionnelles comme ça, d'applications métiers comme ça, au lieu d'être en face de tableaux et de formulaires dans lesquels on va remplir des cases, eh bien, on peut juste interagir avec la machine, qui fait que seules les questions pertinentes, parce que les réponses ont un sens, vont pouvoir être posées. Donc, on arrive à une interaction qui a rien à voir. Donc, dans la voiture, les utilisations professionnelles font partie des choses sur lesquelles nous travaillons avec Newport. Mais notre cheval de bataille aujourd'hui, il est avant tout au front du service vocal contrôlé. Notre proposition aux industriels, c'est venez jouer le match avec nous et ne laissez pas les GAFA le jouer seuls en devenant juste un des services, un des faire-valoir de leur propre proposition. Merci Franck pour votre message. Romain, un peu la même question, orientée cependant paiement vocal. Dans quel domaine voyez-vous une généralisation de ce type de solution? Oui, la voix, elle est utilisable dans un cas d'usage très particulier qui est la prise de carburant. On peut imaginer, bien sûr, et on a travaillé sur des concepts sur le paiement mobilité dans d'autres cas d'usage comme le parking, la commande en amont en véhicule, le péage. Mais ça peut être aussi dans d'autres environnements. Les empreintes digitales sur la carte, c'est pas mal pour payer quand il y a du monde autour. La voix, ça va être pas mal quand je suis vraiment dans un environnement très maîtrisé et où il y a peu d'interférences, où je suis au calme, où je maîtrise la situation. Donc, pour nous, tous les usages liés à la mobilité peuvent in fine être concernés. Les courses alimentaires d'appoint aussi, par exemple, la commande de repas. Et de même que le paiement de courses effectué en ligne depuis son domicile pourrait être concerné par ce type d'utilisation. C'est assez classique, mais bien sûr, on élargit. Alors après, il y aura des déclinaisons. Il y aura d'autres questions qui se poseront, bien sûr. Mais en tout cas, la voix peut répondre à un besoin dans ces cas-là. Et s'il y a besoin aussi de la croiser avec d'autres moyens, d'autres technos, on le fera. L'important, encore une fois, c'est de remplir les conditions qui permettent de répondre à un cas d'usage correctement. Et il est large. Merci Romain. Guitry, j'aimerais qu'on fasse un petit point rapide sur donc l'expérience et l'appétence des consommateurs. Alors justement, quelles sont vos convictions sur l'appétence des consommateurs par rapport à cette application, Phoebe? C'est vrai que nous, on fait régulièrement des tests utilisateurs et des focus group, comme je vous avais expliqué, pour vraiment jauger l'appétence des clients sur ce genre de solution. De ce côté-là, tous les voyants étaient au vert et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour tester ce genre de solution, c'est de la tester sur le terrain pour la confronter, comme on l'a dit plusieurs fois, dans une situation réelle. Aujourd'hui, on commence un petit peu petit avec un marchand sur un cas d'usage, mais l'objectif aussi, c'est de l'élargir et de tester sur de plus nombreux marchands. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que l'appétence du paiement par la voix est là, mais qu'en fonction en fait, de ce qu'on peut constater en fonction de l'environnement et du cas d'usage, il faut plus ou moins adapter la solution. Par exemple, à la maison, quand on veut faire un paiement par la voix pour une liste de courses pour plusieurs articles où le montant peut être un petit peu plus élevé, c'est rassurant d'avoir la réassurance visuelle. Au contraire, si je suis dans un cas d'usage gaming où je suis en train de jouer sur mon ordinateur, j'ai les mains prises parce que j'ai ma manette dans les
mes mains et que je veux faire un micro-paiement parce que je veux vite acheter une arme ou vite acheter quelque chose, voilà, on parle d'un micro-paiement et donc on n'a pas forcément la nécessité d'avoir un device additionnel. Et là, du coup, un paiement 100% vocal fait sens et plus que le bienvenu. Voilà. Merci Kitri. Alors on arrive en fin de 45 minutes chrono, mais on va prendre le temps quand même pour répondre aux 3 autres questions et surtout, le meilleur pour la fin, de regarder, de voir ensemble cette expérimentation. Alors une question de Jordan Rock, où en êtes-vous du déploiement de la solution? Très rapidement, une réponse. Donc là, on est sur une expérimentation. Comme je le disais en début de session, on a élargi le scope parce qu'on s'est rendu compte que, primo, l'équipe fonctionnait bien et que tout avançait vite. À l'issue de l'expérimentation, c'est-à-dire courant fin premier trimestre 2021, on aura quelque chose qui sera extrêmement proche d'une solution déployable. Et je parle là de l'association parce qu'en ce qui concerne, par exemple, le job de Newport, on a déjà, tant au niveau hardware qu'au niveau software, des solutions qui ont un niveau de maturité qui ont permis un déploiement. Merci. Une autre question. Bonjour. Est-ce une solution de paiement envisageable pour régler une facture téléphonique sur un serveur vocal interactif? Alors oui, je pense qu'à partir du moment où on a prouvé que la solution pouvait authentifier une personne dans un cas d'usage, ça sera déployable dans différents cas d'usage et l'objectif vraiment c'est de déployer la solution dans des cas d'usage qui feront sens aux utilisateurs. Donc si demain on veut pouvoir payer sa facture de téléphone par la voix, si c'est vraiment un besoin utilisateur, bien sûr que la solution pourra être adaptée à ce genre de cas. Oui, si je comprends bien la question, elle dépasse le paiement de la facture, mais se dire, voilà, est-ce qu'un opérateur de télécom pourrait dire, voilà, je propose un service vocal qui est un système de paiement en soi? La question, la proposition de valeur me semble extrêmement, extrêmement pertinente. Merci Franck. Eh bien, nous allons visionner ensemble cette expérimentation. Ça prend vraiment qu'1 minute. Et puis ensuite, on conclura rapidement. Bonjour, enchantée, je suis Phoebe. Ravie de vous accueillir sur cette expérimentation et surtout merci pour votre participation. Ensemble, nous allons tester mon service carburant pendant les prochaines semaines. J'ai hâte de commencer. Nous allons passer à l'enregistrement de l'empreinte vocale, dit à voix haute. Ingenico Voice offre une solution sécurisée et de confiance pour pouvoir acheter des services, notamment avec l'aide de Phoebe, seulement en utilisant ma voix. Salut. Salut Phoebe, je suis à la pompe numéro 2. Je mets du diesel, comme d'habitude. Oui, s'il te plaît. D'accord. Veux-tu faire le plein ou ajouter du diesel pour un montant particulier? Je voudrais faire le plein, s'il te plaît. Voilà, alors pour conclure, puisqu'on répond quand même à une question aujourd'hui, en quoi l'application Phoebe permet de fluidifier, de simplifier le parcours client, le parcours d'achat? Un mot chacun pour conclure sur tout ce qui a été évoqué notamment. Je peux commencer si vous le voulez. En rapprochant de façon maximum l'expression d'un souhait d'un utilisateur de la réponse à ce souhait, en garantissant et la sécurisation de l'ensemble de la transaction vis-à-vis du marchand et la sécurisation vis-à-vis de l'utilisateur, parce que une crainte légitime pourrait être qu'en faisant trop simple, on ne sécurise pas. C'est strictement l'inverse qu'on arrive à faire en utilisant la voix.
Romain, Kitri? Moi, je peux vous dire que ce qui est très motivant, très enthousiasmant sur cette expérimentation, c'est qu'on teste plein de choses. On teste de la sécurité, du réglementaire, du fonctionnel, un parcours client, et en plus une nouvelle interface qui est la voix. C'est-à-dire qu'avec un seul stream capté, qui est voilà, une discussion avec le client, on arrive à gérer les intentions, la commande, les commandes vocales et ensuite les éléments de validation et d'authentification quand c'est possible. Donc, il y a vraiment… On teste plein de choses avec cette expérimentation, la mobilité, la voix, la sécurité et l'interfaçage technique de toute la chaîne. Donc, c'est vraiment une expérimentation qui coche plein de cases pour nous et on est ravis de la faire, petit 1, et surtout, ça va nous apprendre plein de choses, petit 2, donc ça va vraiment donner un coup d'accélérateur. Encore une fois, chez Carte Bancaire, on a une position de place, on essaye de faire avancer les sujets, d'identifier ce qu'il faut lever comme frein pour que des nouveaux services et des nouveaux usages soient adoptés. Donc, pour nous, c'est parfait. Oui, pour conclure aussi, je pense qu'on l'a vu tout au long de nos échanges, je pense que l'expérience qu'on propose aujourd'hui, elle disrupte complètement le paiement classique qu'on connaît aujourd'hui, où voilà, il y a l'étape vraiment créer le panier, passer à la caisse, etc. Après, effectivement, comme disait Romain, je pense que notre rôle aussi de grand acteur du paiement, c'est de tester des choses et de montrer l'exemple aussi à l'écosystème. Voilà, on travaille de manière collaborative et on travaille, j'ai l'impression, assez bien. Et je trouve que c'est important voilà, qu'on onboard le plus possible d'acteurs comme ça dans ce genre d'expérimentation. Merci Kitri, merci à vous invités pour ce débat, merci aussi à nos participants d'avoir enrichi les questions. Nous avons découvert l'application Phoebe, un parcours qui semble très simple et fluide effectivement quand on regarde la vidéo, mais qui derrière, on l'a bien compris, repose sur des technologies, sur une association aussi de partenaires et puis une infrastructure quand même technique, technologique complexe. Alors, merci à vous, merci à nos participants. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, pourront en tout cas revisionner ce replay. Et puis, l'association du paiement vous retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour notre dernier webinaire de l'année. Restez connectés sur la page LinkedIn de l'association du paiement. Et puis, je vous souhaite en tout cas, moi, pour ma part, une bonne soirée. Et puis, je dis surtout merci encore Franck, Kitri et Romain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.